Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Romy Snake, on se retrouve enfin pour sûrement une des plus grosses vidéos de la chaîne, à savoir la FAQ, la foire aux questions, que j'ai appelée FAQ Yourself pour Fuck Yourself, pour ceux qui auront le jeu de mots. La caméra est branchée, le PC est posé là avec la liste des questions, et on va pouvoir du coup commencer. Donc, vous n'avez pas été si nombreux que ça à répondre aux questions, mais certains en ont posé plusieurs, donc j'ai pris toutes les questions pour y répondre le plus honnêtement possible. J'espère qu'on pourra refaire une FAQ une prochaine fois, voilà. Si on en fait une tous les 6 mois ou tous les 1 an, ça serait sympa, avec des nouvelles questions et des nouvelles personnes, sachant que je gagne un peu plus d'abonnés ce temps-ci, donc c'est cool. Je précise qu'en fait, j'avais perdu le fichier où il y avait les noms des gens avec les questions qu'ils me posaient, donc je l'ai refait. Mais comme j'ai pas eu le temps de tout vérifier sur Instagram et en message, il y a une question où j'ai pas la personne. Et donc voilà, là, l'effet est pas jaune, ça va, c'est bien blanc, c'est assez lisible, j'ai le soleil un peu dans la gueule, c'est parfait. Ensuite, j'ai mis un petit décor, donc mon affiche de Insaisissable que j'ai écrit moi-même, et ma peinture collage de Nymphéa j'ai fait moi-même aussi. Comme ça, il y a un petit peu de décor, pour ceux qui disaient que j'avais un décor pourri. Donc on va pouvoir commencer, c'est parti. Donc les questions ont été triées de la plus sympa, un peu la plus conne à la moins plaisante. Donc ça fait vraiment hors croissant. Et donc on va commencer avec la première question qui est donc posée par ma pote du lycée Inès, voilà, qui est aussi mon ex d'ailleurs, mais avec qui je suis resté très pote, qui me pose 3 questions à la fois. La première question étant pourquoi cette photo de profil? Alors faut savoir que je n'ai plus sa photo de profil, mais pendant quelques mois sur Instagram, j'ai eu la photo de profil de Hadès de Hercule. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, avec des amis, on a un groupe qui s'appelle les Cacatoès, et ce groupe d'amis des Cacatoès, on avait fait une espèce de pari de mettre tous pendant un temps une photo d'un dieu ou d'une déesse qu'on aimait bien. Et moi, le dieu qui me correspond le mieux, c'est Hadès, le dieu des enfers. Voilà, niveau caractère, niveau lore, niveau imagerie, je préfère Hadès. Et donc, j'allais pas mettre un Hadès sur une peinture ou trop sérieux, j'ai mis le Hadès de Hercule, qui est juste, je pense, un des meilleurs personnages Disney, on sera d'accord, il est tellement délirant, j'adore. Donc voilà, j'ai plus le Hadès, mais on a mis le Hadès parce qu'il y a un moment, avec notre groupe d'amis, on avait tous un dieu en photo de profil. C'est plus le cas, mais voilà. C'est juste un délire, quoi. Deuxième question de Inès, c'était le lait avant ou après les céréales. Vous allez être surpris, je ne mets pas de lait dans mes céréales. Je mange mes céréales secs, enfin sèches, comme ça, c'est-à-dire juste les céréales dans le bol et je les mange. Parce que en fait, je n'aime pas le lait froid. Le lait chaud ça passe, mais le lait froid j'aime pas. Mais de ce que j'ai vu, je pense que c'est mieux de mettre le lait après. C'est tu mets tes céréales et puis après tu mets le lait, et puis après tu mets le lait. Personnellement, je pense que ça parce que c'est ce que mon père faisait. Mon père mettait son lait ou son thé dans ses céréales après avoir mis ses céréales. Donc voilà, moi je ferais comme ça, je mettrais le lait après, même si je bois pas de lait froid, donc mes céréales, vraiment c'est dans le bol pur quoi, c'est sec. Et enfin, dernière question d'Inès, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, chocolatine n'existe pas. Ce n'est pas un mot qui existe. Je refuse de dire ça, même si je suis dans le sud de la France, je refuse d'utiliser le mot chocolatine. Ça n'existe pas. Donc on reste sur le bon vieux pain au chocolat. La question, elle est vite répondue. Ensuite, du coup c'est fini pour la question d'Inès. On passe à Valentin, qui est un de mes super potes de fac, donc coucou à toi, qui me demande quand est-ce que tu mets du sel dans tes plats? Alors, contexte. Avec Valentin et mon ex de la fac, on a dû faire un exposé sur une église espagnole moyenâgeuse, parce que je suis en histoire de l'art pour ceux qui ne savent pas. Et on a fait l'exposé de tard dans l'après-midi jusqu'à très tôt le matin, jusqu'à 4-5 heures du matin. Et comme j'avais fini ma partie et que mon ex et Valentin n'avaient pas encore fini, c'est moi qui ai chargé de faire à manger pour tout le monde pour rebooster un peu les batteries. J'ai fait mon traditionnel poulet au curry, donc je vous passerai pas la recette secrète, mais en gros j'ai une recette secrète de poulet au curry qui fait plaisir aux amis, qui fait plaisir aux gens, voilà, généralement c'est ce que je cuisine pour aller vite, pour faire plaisir à tout le monde. Mais je ne mets pas de sel dans mon poulet au curry, c'est-à-dire que je mets la viande, je mets la sauce, je mets le curry, mais je ne mets pas de sel. Pourquoi? Parce que ma mère, qui m'a appris la recette, quand elle cuisinait le poulet au curry, elle ne mettait pas de sel. Et du coup, les gens à table salaient après le poulet, ils assaisonnaient. Je n'ai jamais salé mon plat. J'ai toujours mangé le poulet au curry sans mettre de sel dedans. Et quand au restaurant on me servait un poulet au curry qui avait du sel, je sentais une petite différence et je me suis dit non, je préfère le poulet au curry que fait ma mère et celui que je fais moi-même, sans sel. Donc voilà, je ne mets pas de sel dans mon poulet au curry, et de manière générale, je ne sale pas mes plats. À part quand je cuis une viande, genre un steak, une bavette, quand je le cuis, je mets un peu de sel dans la poêle pour que ça s'imprègne. Bon, je mets
Je mets le sel sur la viande qui cuit dans la poêle. Je mets le gros sel dans les pâtes, bien sûr. Mais sinon, à part ça, je sale pas mes plats et je sale pas ma viande. En tout cas, pas à la cuisson. Mais voilà, le poulet au curry, je mets pas de sel dedans à la cuisson, je mets pas de sel après. Moi, je le mange sans sel. Mais parce que c'est comme ça que j'ai appris à le manger, que j'ai appris à le faire. Sans sel. Mais oui, effectivement, je peux comprendre que ça déplaise à certaines personnes et que le goût est un peu différent avec du sel. Peut-être que je verrai pour mettre du sel après. Sachant qu'après, j'ai fait du poulet au curry à d'autres personnes qui n'ont pas mis de sel. Apparemment, ça leur convenait. Voilà. Ensuite, nous passons à... je l'attendais celle-là. Nous passons à Mathilde. Mathilde qui me pose 3 questions. Petit point sur qui est Mathilde, parce que j'ai reçu quelques questions par rapport à ça. Je vous annonce que ça fait 2 semaines et demie que je suis en couple avec une personne qui s'appelle Mathilde, du coup. Voilà, on s'est rencontrés sur un site de rencontre où j'étais dans ses recommandations. Et c'est elle qui est venue me parler. Et ça a matché, donc là ça fait 2 semaines et demie qu'on est ensemble. Elle est musicienne, voilà, et elle est très très douée. Elle chante, elle fait de la guitare, elle fait du piano, et elle se met à la flûte traversière aussi en ce moment. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est regardez, je vous mets son Instagram là, et son Instagram en description aussi. Allez vous abonner au compte de Mathilde, parce qu'elle est vraiment douée et elle mérite d'être encouragée. Elle veut être musicienne professionnelle, donc donnez-lui de la force. Elle a formé un groupe de musique avec une chanteuse qui est une de ses potes, qui est très sympa, qui s'appelle Mélina, donc coucou à Mélina. Je vous mets aussi l'Instagram de Mélina, allez soutenir Mélina, et je vous mets l'Instagram de leur groupe de musique juste là, bien sûr en description. Voilà, donc l'Insta de Mathilde, l'Insta de Mélina, l'Insta du groupe de musique, allez leur donner plein de force, allez vous abonner, vraiment c'est génial ce qu'elles font. Et du coup voilà, je suis en couple avec Mathilde, ça se passe bien, donc coucou à toi Mathilde, t'es génial, bisous je t'aime. Mais donc voilà, je m'en vais répondre à tes 3 questions que tu m'as posées, donc à savoir... Pourquoi cette photo de profil? Bon bah, c'est déjà répondu, c'était un pari avec les potes, il fallait mettre un dieu qu'on aimait bien, ça c'est bon, j'ai répondu déjà au début. Ensuite, pourquoi t'as pris mon t-shirt? Alors la question est assez intéressante. En fait, je suis allé dormir chez Mathilde et j'avais pas de pyjama. J'avais oublié d'en prendre un. Et Mathilde m'a prêté un t-shirt. Et il faut savoir que moi je suis grand et fin, et Mathilde est grande et fine aussi. Ce qui fait que nos vêtements, on peut les interchanger. Donc en gros, elle m'a passé un de ces t-shirts qui m'allait bien. Du coup, sans faire exprès, du coup je dors avec. Mais sans faire exprès, je les gardais le lendemain. Et du coup, juste je l'ai... Comme Mathilde était partie chez ses parents, donc on s'est pas vu, je l'ai gardé le week-end. Et le t-shirt m'allait très bien. Sachant qu'en plus Mathilde est une métalleuse, c'est une fanat de métal, donc je m'y mets aussi d'ailleurs, je me mets à écouter beaucoup de métal, particulièrement du new metal, donc allez écouter du new metal, c'est pas mal. Des groupes comme du coup Linkin Park, Sleep Token, j'ai découvert récemment, c'est extraordinaire. Voilà, allez écouter du new metal, c'est pas mal. Et Mathilde a plein de t-shirts de groupes de métal, d'ailleurs c'est elle qui m'a passé ce sweat noir avec des motifs. Voilà, vous voyez, c'est sa taille, hein, vraiment, et ça me va assez bien. Et donc voilà, j'ai pris son t-shirt sans faire exprès, mais parce qu'elle partait le week-end et que moi sans faire exprès, je l'ai gardé dans mes affaires. Et donc je te l'ai rendu, ton t-shirt, t'inquiète pas, il est propre, je te l'ai rendu. Mais voilà, j'ai gardé le t-shirt juste parce que j'ai pas fait gaffe. Mais c'est marrant quand même les couples qui s'échangent des vêtements et qui ont les vêtements qui vont à l'un comme à l'autre. Ensuite, Mathilde me demande la question, pourquoi la vie? Pourquoi la vie? Choose life. Pour ceux qui n'auraient pas vu les films Trainspotting et Trainspotting 2, vous allez les voir tout de suite déjà. Mais Choose Life, c'était un slogan anti-drogue et anti-addiction dans les années 80-90 qui disait « Choisis la vie ». Ça voulait dire « Fais tout ce que tu veux comme chose un peu chiante et monotone, mais choisis la vie ». Choisis de ne pas te droguer, choisis de ne pas être addict, choisis de regarder les programmes télé-con tous les soirs à 17h, choisis de vivre avec une femme que t'aimeras plus au bout de 20 ans mais vous serez toujours une équipe, choisis d'avoir un travail un petit peu monotone tous les jours mais qui t'assure une stabilité, choisis d'aller à la salle de sport et faire les 3 mêmes exercices à chaque fois, choisis d'élever tes gosses et d'être un père un peu relou, je sais pas, choisis les nouvelles tendances, choisis de faire un peu ce qui te plaît tout en restant dans la limite du raisonnable, du légal et de ce que tu peux t'offrir. C'est Choose Life. En gros, fais tout ce que tu veux, sauf la drogue et les addictions. Donc voilà, pourquoi la vie? Parce que Choose Life. Voilà, je choisis de ne pas me morfondre, de ne pas être dans la dépression, de ne pas être dans le noir. Je ne choisis pas l'alcool, je ne choisis pas la drogue, je ne choisis rien. Je choisis la vie. Voilà, donc maintenant, il y en a qui me reprochent parfois d'avoir une routine.
mais c'est parce que la routine, ça assure une stabilité. Et effectivement, moi je suis un aventurier, hein. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles expériences, de nouveaux projets, mais effectivement, je choose life. Donc voilà, pourquoi la vie, Mathilde? Parce que choose life. Ne choisis pas les addictions, ne choisis pas d'être dans le mal, choose life. Choisis la vie, même si parfois elle est un peu monotone, choisis la vie et profite de la vie. Parce qu'une vie, on en a qu'une. Ouais, quand c'est game over, hein. Après c'est mort. Alors désolé, je crois que ça a coupé parce qu'en fait ma carte SD était pleine, donc j'ai dû la vider un petit peu. Donc on reprend, je disais, oui, choose life. Parce que moi j'étais dans une période dépressive et un peu suicidaire pendant 3 ans. J'en suis sorti, aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que justement je nettoie et j'ai des bons amis, j'ai des bons résultats à mes examens, j'ai un projet stable et donc voilà, je m'en suis sorti. Donc si j'ai qu'un conseil à te donner, Mathilde, de donner à tout le monde, c'est choisissez la vie. La vie sera pas toujours facile, effectivement. Vous allez vivre des choses dures, que ce soit des séparations amoureuses amicales, que ce soit des problèmes, je sais pas, pendant les cours, d'argent ou d'autres choses. Mais choisissez la vie. Parce que se faire du mal, être en dépression, ou alors avoir des addictions pour oublier ou se foutre en l'air, c'est pas une solution. C'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas bien. Je connais des gens qui en ont souffert et qui en souffrent encore. Donc déjà beaucoup de force à vous. Ça va aller. Je peux que vous dire ça, ça va aller. Mais choisissez la vie. Même si elle est routinière, choisissez la vie. Parce que choose life, ça fait du bien. C'était le petit moment émotion. Donc j'ai répondu aux 3 questions de ma copine. Encore une fois, je t'aime, bisous. Ensuite, nous allons passer à Evgenia qui me demande qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser au cinéma et au film en général. Enfin, au film et au cinéma en général. En fait, j'ai été biberonné au cinéma. Quand j'étais petit, je me souviens, je devais avoir 3 ou 4 ans, ma mère m'a emmené au cinéma de Chinon, donc le cinéma Le Rabelais dans la petite ville de Chinon, pour voir des films adaptés de contes africains, qui étaient en espèce d'ombre chinoise. Vraiment le petit film, on était seul dans la salle. Et à partir de ce moment-là où j'ai vu les images bouger sur grand écran avec le son, les couleurs, je me suis dit ok, ça c'est pour moi. Et donc, comme j'avais pas forcément beaucoup d'amis, primaire, collège, voilà tout ça, j'allais au cinéma tous les week-ends, mais parfois dans la semaine, j'allais beaucoup au cinéma. Quand mes parents se sont abonnés à Canal+, puis après à Netflix et à Disney+, j'ai découvert des plateformes, et les plateformes m'ont offert des possibilités de regarder des séries et des films extraordinaires. Donc disons que j'ai été biberonné au cinéma depuis mes 3-4 ans, j'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, alors j'y vais moins, parce que l'argent, j'y vais moins, mais je regarde toujours quand même des films, des séries quand je peux, comme je peux. Donc je prends toujours du plaisir à voir des films. Je suis aussi un grand acheteur de DVD. J'avais une DVD tech énorme à la maison, en film enfant, puis après en film plus adulte. D'ailleurs j'ai toutes mes DVD tech, tous mes DVD qui sont là dans le coin, dans la bibliothèque. Voilà, je suis un collectionneur de DVD, de films, d'affiches de films, je veux être réalisateur, et c'est vraiment le fait d'aller dans la salle et le fait de regarder des films sur la plateforme, parce que les plateformes c'est aussi du cinéma pour information, pour tous les puristes à la con là, ça m'a donné envie de faire des films, de voir qu'on a cette possibilité artistique d'être derrière une caméra, d'écrire un scénario, de diriger des acteurs, d'être comme un chef d'orchestre avec son équipe. Voilà, donc vraiment j'ai été biberonné au film pendant mon enfance, parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire. Moi, dans mon enfance, c'était film-lecture. Hein. J'ai dit, j'avais pas beaucoup d'amis, l'école c'était pas facile, donc j'avais la lecture, j'ai beaucoup lu, et je lis encore beaucoup d'ailleurs, et les films, c'était lecture-film. Donc j'étais biberonné au cinéma et à la lecture pendant toute mon enfance et encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé au film et au cinéma, parce que c'est ma passion depuis que je suis tout petit, parce que j'étais habitué à ça tout petit. Voilà. Ensuite, nous avons Clem qui me demande une personne qui t'inspire au quotidien. Des personnes qui m'inspirent au quotidien, j'en ai plusieurs. Déjà Johnny Depp, voilà, Johnny Depp qui est mon acteur. Putain, c'est pas possible. Veuillez m'excuser, j'ai encore eu un problème de stockage SD, donc on va essayer de faire vite pour finir. Donc une personne qui m'inspire au quotidien. Johnny Depp. Alors Johnny Depp parce que c'est un acteur extraordinaire, mais c'est aussi un homme qui a su se relever malgré les merdes qu'il a vécues, parce que pour ceux qui savent pas, il a grandi avec une mère qui était alcoolique, droguée, et donc c'est comme ça qu'il a tombé dans l'alcool et la drogue à cause de sa mère. Et le procès avec Amber Heard, ça l'a détruit, mais il s'en est finalement relevé et remis. Donc ouais, Johnny Depp, et surtout parce qu'il a quand même une pluralité de rôles. Hein. Johnny Depp, c'est pas que Jack Sparrow, c'est pas que le Chapelier Fou. Il a fait d'autres trucs un peu moins connus, mais des trucs très bien aussi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a su se relever malgré les échecs, qui participe à plein de projets, et qui franchement est assez impressionnant en termes de personnalité, en termes d'humanité. Pour ceux qui savent pas, après Pirates des Caraïbes 5, il allait déguisé en Jack Sparrow dans les hôpitaux pour enfants malades, pour les amuser, pour leur faire du bien, je trouve ça magnifique.
Après c'était aussi un bon coup de communication, mais c'était assez intéressant. Oh, mais moi j'ai bien aimé le truc. Une autre personne qui m'inspire au quotidien, s'il y en a une personne qui a pas eu une vie facile et qui en a toujours pas maintenant, je voudrais dire Florence Saugère, qui est une écrivaine et une femme très humaine, très gentille, qui m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller, que je remercie du fond du cœur. Je vous mets son Instagram juste là, allez vous abonner. Voilà, elle a besoin de soutien et d'encouragement. Donc Florence, je vous aime très fort et vous êtes aussi une des personnes qui m'inspirent au quotidien. C'est vrai, je ne mâche pas mes mots, c'est vrai. Vous êtes forte, vous savez vous relever, donc je souhaite bon courage pour la suite, pour tenir. Je sais que c'est pas facile, mais ça va aller. Voilà, encore une fois, ça va aller. Et une autre personne qui m'inspire, je dirais Keanu Reeves. Ouais, parce que Keanu Reeves, je dirais la plupart des artistes autistes, à savoir du coup Keanu Reeves, Jim Carrey, Tim Burton, Andy Warhol, Eminem qui est autiste, Asperger aussi, assez lourd d'ailleurs. Donc il m'inspire parce que c'est des gens qui étaient aussi un petit peu rejetés, qui sont pas trop dans les communications sociales avec l'autisme et qui ont su pourtant trouver un univers qui était bien à eux, qui ont une façon de jouer, une façon de créer, une façon de se comporter. Qui est assez bluffante et originale. Vous prenez tous les films de Jim Carrey, de Keanu Reeves, vous prenez les films qu'a fait Tim Burton, les œuvres d'art d'Andy Warhol et les chansons de Eminem. C'est vraiment des artistes autistes comme moi, parce que je suis autiste, qui ont su vraiment, malgré leurs différences, malgré leurs petits trucs en plus, et le fait que ça n'a pas toujours été facile, qu'on su vraiment se relever et se remettre d'aplomb quand ça allait pas. Et donc maintenant ils s'en sortent bien, ils ont une bonne vie. Donc ouais, les artistes autistes m'inspirent beaucoup. Parce que ça prouve qu'on peut s'en sortir malgré les difficultés de la vie. D'ailleurs la vidéo sur l'autisme est toujours en cours de préparation, elle va sortir, mais pas maintenant, mais c'est toujours en cours. Donc voilà, ensuite on va passer à l'avant-dernière question je crois. Donc l'avant-dernière question c'est, toujours de Clem, un film qui t'a fait aimer le cinéma français ou autre. Je dirais que le cinéma français, il est pas pourri, il y a des bons trucs en termes de films français, mais les très bons films français sont assez rares. Je vais faire rapide, en termes de comédie, j'adore tout ce que fait la bande à Fifi, donc Philippe Lachaud, Tariq Boudali et Julien Ruki, que ce soit les films réalisés par Fifi ou les films réalisés par Tariq Boudali, c'est toujours des histoires hilarantes, une mise en scène toujours au top. Donc tous les films de la bande à Fifi en termes de comédie j'adore, les films d'Alain Chabat, bien sûr, les films d'Albar Dupontel, très bien aussi. En termes d'action, on est assez bon dans l'action, les Français. Je vous recommande aussi les films Balles perdues, toujours avec Alban Noir, qui sont des films extraordinaires. C'est vraiment les Fast and Furious français. Et en termes d'horreur, j'aime beaucoup les films de Bustillo et Maury, qui sont deux réalisateurs français qui font toujours des films ensemble, qui sont toujours des films petit budget mais assez intéressants. Mon préféré des deux, c'est The Deep House, qui je trouve arrive à maintenir une tension extraordinaire durant tout le truc. Et un autre film d'horreur français que j'aime beaucoup, il y a Shaitan. Je trouve que Shaitan c'était un des premiers films d'horreur français des années 2000. C'est le premier film qui était produit et financé par Vincent Cassel, qui a du coup un rôle principal dedans, que génial. Donc regardez Shaitan, je vous dis rien sur le film, je dis juste que c'est très bizarre et très déconcertant, très malaisant. Et faut avoir, je pense, déjà bu un peu de bière avant de... Enfin, il faut le regarder en étant un petit peu bourré pour vraiment entrer dans le truc, parce que sinon tu perds un peu ton cerveau. Donc voilà, j'aime tout ça en termes de films français, mais c'est vraiment les films qui me les ont fait aimer. Qui m'ont fait aimer le cinéma français. Et ensuite, l'avant-dernière question. Cassandre me demande, est-ce que tu vas sur OnlyFans pour vendre tes pieds? Alors non Cassandre, je ne suis jamais allé sur OnlyFans, je n'ai pas de compte sur OnlyFans et je ne veux pas vendre mes pieds sur OnlyFans, même si, pour la petite anecdote, je connais des gens qui ont eu l'idée de le faire. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais j'ai connu des gens qui ont eu l'idée de le faire quand ils ont vu ce que ça rapportait. Parce que vendre ses pieds sur OnlyFans, ça rapporte beaucoup. Donc voilà, je suis jamais allé sur OnlyFans, j'y foutrais pas les pieds, je n'ai jamais vendu mes pieds parce que je pense pas avoir des beaux pieds. J'ai des pieds grands, je fais du 45,5, mais non, je n'ai jamais vendu mes pieds, mais je connais des gens qui ont voulu le faire en tout cas. Et enfin, dernière question de Lucas et Jules, est-ce que tu nous en veux pour le collège? Non. Honnêtement, non. Je ne vous en veux plus pour le collège. Je vous en ai voulu jusqu'en seconde, mais quand on a commencé à se reparler gentiment, calmement, qu'on a commencé à se confier et à avoir des points communs, puis quand vous avez été parmi les premiers abonnés de ma chaîne YouTube et me dire que ce que je faisais était bien, ça m'a fait plaisir, puis c'est passé quoi. J'ai pas eu de haine envers vous, hein. Enfin, un peu, mais à partir de la seconde, j'ai fait non, bon allez on passe, puis on est devenus assez potes, donc ça va. Donc non, Luc et Jules,
Je vous en ai voulu toute la troisième et jusqu'en seconde, puis en seconde, c'est passé. Moi maintenant j'en veux pas à beaucoup de gens. Il y a des gens du lycée que j'ai connus au lycée que je leur en veux encore hein, pour beaucoup de trucs. Et je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent pour ce que j'ai fait aussi, mais non, vous Lucas et Jules, je vous en veux pas quoi. On était des gamins, on était cons, voilà. On a chacun nos torts. Non, je vous en veux pas, je vous en veux plus. Maintenant vous êtes des bonnes personnes assez sympathiques. Donc non, je vous en veux plus. Tout est pardonné, tout est passé. D'ailleurs, je vous ai envoyé mon documentaire. J'ai pas eu de retour. Vous l'avez vu mon documentaire ou pas du coup? Parce que oui, pour tous ceux qui savent pas, j'ai fait un documentaire. Si ça intéresse des gens de voir mon documentaire, qui est littéralement le premier film que j'ai réalisé, envoyez-moi un message. Soit sur mon Instagram, soit en dessous de la vidéo. Puis si vous êtes quelqu'un du lycée, par contre, ce serait préférable que vous soyez quelqu'un que je connais, enfin du lycée ou autre, plutôt qu'un inconnu. Je dis pas ça méchamment, je dis juste que comme il y a des gens du lycée qui sont filmés face caméra dedans, peut-être des gens que je connais, ou que je connais même peu, ce serait mieux eux que des inconnus. Voilà, désolé. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés pour voir mon film du lycée, pourquoi pas. Et enfin, non, j'ai une dernière question de ma pote Inès. Alors, pas Inès, ma pote actuelle du lycée qui est aussi mon ex. Inès, une pote du lycée qui est en études supérieures. Je connais plusieurs Inès. Et donc cette pote Inès me dit: pourquoi est-ce que tu enchaînes les relations amicales et amoureuses? J'ai pas aimé la question, j'étais même très surpris qu'elle me demande ça. Quand tu sais que ça vient d'une personne, et Inès, je ne t'attaque pas, hein, je t'apprécie beaucoup, y a pas de souci. Mais quand tu sais que ça vient d'une personne qui n'a jamais été en couple, qui pense que la personne avec qui il faut se mettre, ça doit être tout de suite l'homme de sa vie, le seul, le bon et l'unique. Et franchement Inès, parfois quand on te parlait, t'étais un peu fermé socialement. Je trouve ça assez osé quand même de me demander ça, je trouve ça très osé même. Écoute, je n'ai pas enchaîné les relations amicales ou amoureuses. C'est vraiment la vie a fait que j'ai des relations amicales qui se sont terminées parce que des gens sont partis, et même parfois parce que moi je suis parti, parce que ça ne me convenait pas et ça ne leur convenait pas. Les gens qui sont partis sans m'en parler, sans rien me dire, sans explication, ça m'a fait mal, mais je m'en suis remis aujourd'hui, je m'en fous. Donc je me suis fait de nouveaux amis, parce que quand tu perds des amis, après tu t'en fais de nouveaux. Aujourd'hui à la fac, j'ai des amis qui restent, j'ai vraiment des bons groupes d'amis stables. Où tout se passe bien avec eux, et c'est des amis que je compte garder pour le restant de ma vie. Donc tous les amis de la fac, et même encore des amis du lycée à qui je parle, je vous aime les gars, vous êtes les goats. Mais non, j'ai pas enchaîné les relations amicales, j'en ai juste perdu, et je suis passé à autre chose pour être avec des vrais amis maintenant. Et relations amoureuses, je les ai pas enchaînées, j'ai essayé de me remettre d'aplomb. Voilà, donc quand mon ex de la fac m'a quitté il y a 2 mois et demi, j'ai mis justement 2 mois à m'en remettre. Puis Mathilde est venue dans ma vie, vraiment sans que je le prévoie, et ça m'a redonné espoir. Donc voilà, j'ai pas enchaîné les relations amoureuses parce que mettre 2 mois avant de se remettre en couple, j'appelle pas ça enchaîner. Non, je connais des gens qui enchaînaient en se remettant en couple dès quelques jours ou même quelques semaines. Il y en a même parfois qui ont des plans cul entre temps. Moi j'ai eu aucun plan cul. C'est vraiment mon ex de la fac m'a quitté, j'étais très triste, je voulais en finir. Et puis 2 mois après, il y a Mathilde qui m'envoie un message, et ça m'a fait renaître, revivre, ça m'a redonné espoir, ça m'a sorti de la dépression. Donc voilà, je n'enchaîne pas les relations amicales ou amoureuses, c'est juste que Inès, tu l'apprendras. Si jamais tu as plusieurs copains, et si tu as plusieurs relations amicales, c'est que parfois il y a des choses qui se finissent pour que d'autres commencent, et dans l'espoir que celles qui commencent se passent mieux que celles qui se sont finies. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je n'enchaîne pas, je passe juste à autre chose pour aller mieux, pour me redonner espoir. D'ailleurs, dites-vous que les relations amoureuses ou amicales qui se finissent, ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive, et le but c'est d'arriver à avancer, à aller de l'avant, et moi j'avance. Toujours, je vais de l'avant, et bon, après je m'attache beaucoup aux gens, et c'est en s'attachant qu'on finit par être déçu, ça je le sais, mais j'assume, et là ça va. Voilà, là mes relations amicales et ma relation amoureuse sont stables, il n'y a aucun souci, donc ça va, je suis bien pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette FAQ Fuck Yourself, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire un montage un petit peu rapide pour pas que ça soit trop long. On se retrouve peut-être dans 6 mois ou 1 an pour une prochaine FAQ. Si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, puis je les noterai pour la prochaine fois. Voilà, j'essaie de répondre le plus honnêtement et le plus rapidement à toutes les questions, malgré les problèmes de carte SD qu'il y a eu. Sur ce, regardez des films, des séries comme pas permis, prenez soin de vous, allez bien. Bisous.